Retour dans les locaux du service médical. Un autre rapatriement sanitaire s'organise. Mais cette fois, le patient n'est pas en France, mais en Afrique. D'accord, ça marche. Donc la place est bien confirmée. Bon, écoutez, je m'en occupe, on va organiser le rapatriement tout de suite et on vous tient informé. Voilà, merci. Au revoir. Les médecins sont envoyés en mission dans les pays où les infrastructures médicales sont insuffisantes. Tu rappelles le service et tu me trouves une équipe, parce que le malade est intubé, ventilé. D'accord. Donc tu trouves une équipe avec un médecin qui a l'habitude de ça. Pour rapatrier le patient, l'équipe médicale va aussi affréter un avion. Avant de le ramener en France, le service médical s'est assuré qu'il était transportable. Dans les sous-sols, Florence prépare le matériel. On prend 2 Propac. Chaque appareil est choisi en fonction de la pathologie du malade. Il arrive à 8 h, François? D'accord. Je sais juste qu'il a une embolie pulmonaire, je sais juste sa maladie et son âge et comment il est techniqué, les perfusions, s'il a de l'oxygène ou pas, s'il est sous assistance respiratoire. Donc en fonction de son état de santé, on prépare le matériel nécessaire. C'est quand même difficile à vivre d'être malade dans un autre pays. On ne comprend pas forcément la langue, le réconfort de la famille, enfin, il y a plein de paramètres qui, je pense, rentrent en ligne de compte, en plus de l'état de santé. L'avion qui attend l'équipe n'est pas un avion de ligne, mais un jet médicalisé. On va prendre un petit avion qui a un Falcon 50 qui permet de prendre en charge le patient. Il y a une civière installée dans l'avion et ça permet de se poser exactement où on veut. Il n'y a pas de contrainte des avions de ligne. Une incertitude pèse sur ce rapatriement. Hervé, le médecin, n'a pas encore obtenu l'autorisation d'aller chercher le patient jusqu'à la clinique. Oui, tout à fait. Donc c'est bon, c'est tombé. Là, vous avez l'écrit d'autorisation pour aller pour se poser à Niamey. L'aéroport, on n'a pas de trafic, mais l'aéroport nous dit que c'était bon. Donc il nous envoie un message. Bon. Hervé et Florence profitent du vol pour étudier le dossier médical du patient. Vu son état, il n'y avait pas d'autre choix que de le rapatrier à bord de ce jet. Il est clair qu'on ne peut pas mettre un patient instable qui va nécessiter beaucoup de soins pendant le vol au milieu de passagers dans un avion commercial, au milieu de vacanciers ou de businessmen qui vont travailler. Il est clair qu'il nous faut pour les équipes médicales pouvoir travailler dans l'isolement et y avoir de la place. C'est là l'indication d'un avion ambulance. L'avion ambulance permet aussi de partir n'importe quand, de ne pas être assujetti aux horaires réguliers d'une compagnie, de pouvoir choisir l'aéroport le plus proche pour rejoindre le patient. L'autorisation pour pouvoir sortir de l'aéroport de Niamey n'a toujours pas été délivrée par les autorités du Niger. Hervé est inquiet. Sa mission consiste en effet à aller récupérer le malade à l'endroit même où il se trouve. C'est assez une technique française de prendre le patient là où il est, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais bedside to bedside. Et on va le chercher au lit du malade, au lit, là où il est, à l'hôpital, et on va l'amener jusqu'à l'hôpital. Néanmoins, dans certains cas, on est obligé de faire une prise en charge sur l'aéroport. C'est particulièrement pour des questions de sécurité. Nous amène dans certains cas à devoir prendre en charge sur l'aéroport, mais on préfère éviter. Après 5 heures de vol, c'est l'atterrissage au Niger pour l'avion ambulance. L'autorisation d'aller chercher le patient jusqu'à la clinique a finalement été accordée. Hervé cherche maintenant à savoir le temps qu'il va mettre pour s'y rendre. Bonjour, merci. Le voyage s'est bien passé? Très bien. Très bien, merci. Déjà une petite première question, pour aller à la clinique et revenir, on met combien de temps? C'est pas loin. 10 minutes. 10 minutes. Pas plus, pas plus. Donc un quart d'heure, une demi-heure, oui, donc d'accord. Chaque minute compte. La santé d'un patient est en jeu. La réussite d'un rapatriement sanitaire passe par une gestion optimale du planning. Pas le temps de visiter Niamey, la ville est traversée à vive allure. Bonjour. Bonjour. On va voir le malade et l'infirmière. Hervé informe le directeur de la clinique qu'ils ne vont pas s'attarder longtemps ici. On prend le patient, on dit bonjour au médecin, on prend les transmissions et on part. Il est quelle heure ici? 14h16.
Le patient n'est pas au mieux. L'infirmière de garde dresse le bilan de son état de santé. Donc il est arrivé ici, tachycarde, rien de plus à l'examen clinique. À l'électro, rien de particulier non plus. On lui a fait une radio des poumons qui était normale aussi. D'accord. Tout s'est bien passé jusque vers 4h de l'après-midi où de nouveau ça a commencé, il s'est senti oppressé, de nouveau tachycarde à 130. Ouais. Associé à ça, il avait des dyskinésies, des sortes de crampes au niveau de la D'accord. main. Hervé va maintenant ausculter le patient. Il doit déterminer s'il est transportable et s'il peut supporter le vol. Un examen rigoureux, sa décision est prise. On va faire venir le brancard pour l'installer. Et puis on va pouvoir y aller. Un long trajet de retour débute pour le patient. Et l'équipe médicale va devoir surveiller son état de santé minute par minute. Sur le tarmac, l'avion ambulance est déjà prêt à redécoller. Reste maintenant à transférer la civière dans l'appareil, une opération délicate. Pardon? Vous voulez de l'aide pour le monter? Il va falloir de l'aide pour le monter, oui. Il y avait des policiers tout à l'heure, je sais pas si... Ou les pompiers peut-être? Ouais, c'est lourd, il en faut... Bah il est un peu costaud quand même, hein. Ouais, nous aussi, hein. Oui? Non, Ouais. faisons. Bon, non mais si, si. Nous deux, non, ça va... Il doit être costaud le monsieur quand même, oui. Si, ça devrait faire. Ouais. On va enlever le propac, on va enlever du poids. Là, faut pousser. Déjà monte. Allez, on pousse. On pousse fort. C'est assez viril comme embarcation, mais ça va. Un peu. Voilà, c'est bon. On repousse. Et c'est bon. À bord, les soins continuent. Une minute de vol et surprise, le patient semble aller beaucoup mieux. Il s'est réveillé et répond même à Hervé. Vous en voulez encore? Non, je suis terminé. Pour pas le renverser? Ok. Dans certains cas, vous avez une nette amélioration du patient dès que vous le ramenez sur l'avion. En particulier dans les pays chauds, la température est parfois assez... le taux d'humidité est important. Vous prenez ces patients-là, vous dites voilà, on est l'équipe française, on vient vous chercher, on vous ramène chez vous. Vous les ramenez à l'avion, vous les mettez dans l'avion où l'air est conditionné. Il y a une amélioration subjective nette du patient. Vous vous sentez mieux qu'à l'hôpital? Ouais, bien sûr. Je me sens bien de toute façon. On verra à Paris. Il faut comprendre ce qui vous est arrivé, mais je pense pas que ce soit, inquiétant. C'est surtout ça pour moi, quoi. Parce que J'ai bien j'aimerais compris. Bien revenir travailler. Ouais, non, je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter outre mesure. Hein. Le patient s'est rendormi. Son état est rassurant, mais il va devoir rester tout le vol, allongé dans sa barquette. Il faut qu'il soit confortable, ce qui est un élément important pour lui, parce que le vol va quand même durer 5 heures. Le deuxième point est que pour nous, on puisse à la fois le surveiller et à la fois intervenir si besoin. Et troisièmement, il y a des normes aéronautiques. On peut toujours se retrouver sur un trou d'air ou avec des turbulences. Donc il est sanglé sur la barquette qui nous permet de le mobiliser en dehors de l'avion. Et la barquette elle-même est solidarisée à l'avion. C'est la fin de la journée. L'avion ambulance se pose enfin sur le tarmac parisien. Oui, il faut... Au sol, les secours sont prêts à évacuer le patient jusqu'à l'hôpital le plus proche. C'est bientôt la fin d'un long calvaire pour le malade. Le transfert de l'avion sur l'ambulance, les formalités de police comme ça en ressortissant français sont simplifiées à l'extrême et on se dirige sur l'hôpital Montsouris dans le 14e où il est attendu par le médecin de garde des soins intensifs de cardiologie qui va le prendre en charge. La soirée se termine bien. Le rapatriement du Niger est presque terminé. Près de 15 heures de voyage, 4000 km parcourus. Pour Hervé et son équipe médicale, l'opération est un succès. Le patient est désormais hors de danger. Chaque année, 200 missions sanitaires comme celle-ci sont organisées.